à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de septembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Alors, on va voir ce qu'on a pour vous. D'abord, je vais m'assurer que vous les voyez toutes correctement. Oui, ça m'a l'air. Voilà, comme ça. Alors, arcane majeur, qu'est-ce que nous avons pour vous pour ce mois de septembre? Nous avons le monde en cœur de lecture, n'est-ce pas? On a la mort dans la vie sentimentale, on a la tempérance dans la vie professionnelle et on a la roue de fortune en fin de mois. Des épées, deniers, des coupes, des épées, des coupes et des coupes. Beaucoup de coupes pour vous. Donc probablement question sentimentale, émotionnelle sur le devant de la scène, a fortiori parce qu'on a la transformation de la vie sentimentale. D'accord? On va voir tout ça tranquillement. Dans un premier temps, vous aviez le mois dernier la tempérance comme énergie de toile de fond qui vous invitait, sauf erreur, à tempérer justement peut-être des excès de colère, des comportements, des impulsions. Voilà, la tempérance que vous retrouvez ce mois-ci dans votre vie professionnelle vous invitait à rééquilibrer ou à trouver peut-être une position plus stable sur laquelle vous appuyez pour continuer à avancer. Ce mois-ci, fort de tout ça, vous avez le mat. Le mat, il est libre. C'est la liberté avec un L majuscule. Ça ne veut pas dire célibataire ou seul. Ça veut dire être libre. Libre de choisir son destin encore. D'accord? À prendre avec des pincettes. Libre de choisir son chemin, on va le dire plutôt comme ça. Libre de choisir sa réaction. Libre de choisir ses rêves. Libre de choisir l'attitude, la teinte qu'on souhaite donner à son moi. Alors, ça, cette position, je vous rappelle que c'est une invitation de la vie. C'est une invitation de l'univers à vous sentir libre, à retrouver une forme de légèreté, à retrouver une forme d'indépendance peut-être aussi. Encore une fois, ça ne veut pas dire ça veut pas dire se libérer se détacher de toute relation, c'est pas ça. Mais dans une relation, se sentir libre de choisir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, c'est ça. Le mat, il va où il veut, il commence une nouvelle vie, il se sent pousser des ailes, voilà, il prend le chemin qu'il a envie de prendre. Et c'est la vie qui vous invite à cela. À vous rendre compte que finalement, on est peut-être vraiment co-créateur de son existence parce qu'on choisit le chemin sur lequel on veut s'engager. Dans votre énergie, à vous, on a la 4 d'épée et la 4 de coupe. Alors, vous avez une énergie, déjà le chiffre 4 nous parle de stabilité. Donc, ça voudrait dire que le mois passé, vous avez bien compris la leçon de la tempérance qui vous demandait peut-être de vous ancrer. 4 d'épée, c'est je m'isole, je me soustrais peut-être à une forme de vie sociale pour retrouver une sécurité en moi. Pour retrouver mon équilibre, pour recharger mes batteries, pour retrouver... comment est-ce qu'il faut dire ça? La 4 d'épée, pour bien la comprendre, il faut se rappeler ce que signifie la 3. 3 d'épée, c'est le cœur percé, le cœur meurtri. Après une période comme ça, on a tous besoin de se retrouver un petit peu chez soi, en sécurité, dans un environnement qui ne nous est pas hostile, un environnement où en fait on peut guérir, on peut se soigner, on peut lécher ses plaies et on peut recharger ses batteries. C'est un peu ça. On reprend des forces, on fait le mort, ouais, voilà. On fait le mort, mais pendant ce temps, on se requinque, on se retape, on lèche ses blessures. Tout simplement. Et 4 de coupe nous parle ici plutôt de déception, de frustration, d'ennui sur le plan émotionnel. C'est-à-dire que c'est toujours le même menu. Le même menu, le même menu, le même menu, le même menu. Donc, à force, il y a une sorte de lassitude. Ça, c'est au niveau émotionnel. Ça veut dire que ça peut être pour une relation, oui. Ça peut être pour des amis, ça peut être pour de la famille, mais ça peut aussi être pour un métier, ça peut être pour une maison, ça peut être pour un pays, ça peut être pour sa vie, une forme de lassitude là. Mais en même temps, on est peut-être prisonnier
d'une période de recharge. On est peut-être prisonnier d'une période où on s'est peut-être laissé aller à se retaper. Et là, il y a peut-être un ennui qui commence à... ce que ça m'appelle, ce que ça m'instille, c'est que en fait, vous avez peut-être pris du temps pour vous retaper, mais que vous sentez que la fin de cette période approche, parce que l'ennui commence à s'installer dans cette énergie. L'ennui. Donc vous commencez à vous dire, ce serait peut-être pas idiot que je mette un petit grain de piment là-dedans, un petit quelque chose de nouveau, un petit souffle nouveau pour me sortir un peu de cette sécurité qui devient trop sécurité. D'accord? On continue, on va voir. Ce que vous voulez le plus, c'est la 7 d'épée. Alors, 7 d'épée, c'est une énergie qui nous parle de... comment est-ce qu'il faut le dire dans ce contexte ici? Qui nous parle peut-être de plan, de stratégie. D'une manière générale, c'est un personnage ici qui va soustraire discrètement les armes à son ennemi pour que celui-ci ne puisse pas l'atteindre. Mais cet ennemi, ça peut être soi-même. Donc c'est une forme peut-être ici vous vous interdisez, comment est-ce que je dois dire ça pour bien le dire? Vous vous interdisez de vous faire du mal. Vous êtes en train de réaliser que si vous restez peut-être dans cette posture, ça peut vous nuire. D'accord? Donc vous êtes peut-être en train, parce que c'est une position, c'est la position de ce que vous souhaitez le plus. Vous êtes peut-être en train de comprendre que vous êtes la seule personne capable de réagir pour vous soustraire à une situation qui à terme peut vous nuire. C'est comme ça que je le comprends. Qu'est-ce qui va vous aider? De mettre un terme justement à une situation ici. Le monde, c'est la dernière marche. C'est la dernière étape, c'est l'ultime marche, l'ultime étape. Vous êtes au bout de quelque chose, d'une période durant laquelle vous vous êtes revitalisé, requinqué, rechargé, d'accord? Une période durant laquelle vous vous êtes peut-être soustrait aux autres, à une forme de vie. Mais l'appel de la liberté est là. Ce mat, il est extrêmement important parce qu'il est en train de vous dire... Bon, ça suffit là. Le repos, on recharge sa batterie, très bien. Mais il arrive un moment donné où rester là-dedans peut vous être péjorable. Donc, il faut sortir de là en mettant un terme à un chapitre de l'histoire de votre vie. D'accord? Le monde, c'est ça. C'est tellement une grosse fin, une grande fin, que c'est la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. En septembre ou en octobre va démarrer un nouveau chapitre. Mais pour ça, il faut comprendre que la situation dans laquelle vous êtes est peut-être un petit peu... je cherche le mot exact, pas suffisamment dynamique, pas suffisamment libéré, libre. Le mat doit se sentir libre pour démarrer quelque chose de nouveau. Il y a peut-être encore une ou deux petites contraintes, un ou deux petits fils à la patte. C'est pas le terme que je cherchais, il va peut-être me revenir tout à l'heure. C'est léthargique, d'accord, cette situation. Il faut en sortir. Le défi, c'est exactement ça. L'as de denier. Démarrer quelque chose de nouveau, de concret, de valorisant pour vous en faisant un premier pas concrètement. D'accord? C'est pas juste un plan, oui, l'année prochaine, je vais démarrer quelque chose de nouveau. Non, concrètement, tangiblement, on fait un pas en avant. Et c'est là, encore une fois, l'appel de la vie, l'appel de l'univers. Oser se sentir suffisamment libéré de toute forme de contrainte pour pouvoir se permettre, s'autoriser, s'offrir un nouveau départ, mais dans le concret, dans la matière, factuellement, réellement. Dans votre vie sentimentale, alors là, les choses changent. On a la mort. Alors, la mort nous parle de la fin d'une étape. Tout ce qui est périmé, tout ce qui n'a plus de substance, tout ce qui n'a plus de sens, tout ce qui est devenu inutile, obsolète, tout ça va disparaître, pourrir,
pour venir nourrir le sol qui va permettre à un nouveau germe d'éclore. D'accord? En d'autres termes, la mort nous parle de transformation. Alors, dans la vie sentimentale, soit c'est vous qui changez de regard sur votre comportement amoureux ou sentimental, soit vous avez une relation qui est en train de muter. Si vous êtes ami avec quelqu'un, cette amitié peut se transformer en amour. Inversement, si vous êtes dans une relation amoureuse, elle peut se transformer en amitié. D'accord? Il y a une transformation. Ça peut être vous, mais ça peut être la relation. Ça peut aussi être une relation avec un enfant, une relation avec un ami, avec un collègue. Quelque chose est arrivé à un terme et doit avoir suffisamment d'espace pour se transformer, pour que vous soyez à l'aise, pour que vous soyez libre et que vous ne portiez pas quelque chose qui devienne un poids mort. Ça doit se transformer, ça doit se métamorphoser. Encore une fois, hein, ça peut être vous, mais ça peut être la relation. De toute façon, même si c'est vous, par effet domino, la relation va le subir aussi. D'accord? Ça peut aussi signifier la fin d'une relation. Ça peut l'être. Fin d'une relation. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus rien à retirer de cette relation. Vous êtes en train de vous transformer. Vous mettez un terme à une relation importante. Et vous offrez cette liberté qui va vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau. Les lectures, je vous le rappelle, elles peuvent toucher aussi bien votre vie sentimentale que votre vie professionnelle, ou les deux à la fois. Ça peut être vous qui vous métamorphosez. Mais là, clairement, il y a quelque chose au niveau de l'expression de vos émotions qui est en plein chamboulement ce mois de septembre. Dans votre vie professionnelle, on a la tempérance. C'est plutôt de bon augure. Parce que ça veut dire que vous faites preuve de patience, vous savez relancer la machine quand c'est nécessaire et vous savez attendre patiemment quand c'est nécessaire. La tempérance nous parle d'un équilibre chaud-froid, froid-chaud, chaud-froid, froid-chaud que vous savez parfaitement doser dans votre intérêt. D'accord ? Donc voilà. Et elle nous parle aussi, la tempérance, de ce fait d'être dans une situation très sereine. On a les deux pieds posés bien à plat sur le sol, on est serein parce qu'on arrive à jongler avec ce qu'on ressent, avec ce qu'on perçoit, avec nos émotions, avec la situation pour se sentir en sécurité. L'attention de ce mois de septembre n'est pas forcément sur la vie professionnelle, à mon avis. À mon avis, il concerne votre manière à vous d'exprimer vos émotions. Encore une fois, ça peut être aussi dans la vie professionnelle, hein, donc on ne l'exclut pas non plus. Hein. La vie intérieure, très bien, 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est une énergie, on voit ici le petit géant là, qui nous explique en fait que d'une certaine façon, il vous suffit de frotter une lampe pour voir le génie sortir. Ce qui veut dire que dans votre vie intérieure, vous êtes en train de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Vous réalisez un rêve, vous réalisez une aspiration, vous comprenez, je pense moi que vous comprenez que vous dirigez votre vie là où vous souhaitez la diriger. Hein, c'est ça le génie. Le génie, il est en train de vous dire quel est ton rêve, que je l'exauce. Et ça, c'est dans la vie intérieure. Donc vous comprenez que vous pouvez jouer avec la loi de l'attraction, vous comprenez que vous pouvez mener votre vie là où vous souhaitez la mener. Il n'en tient qu'à vous. Donc c'est plutôt de bon augure, ça veut dire que vous êtes parfaitement en harmonie avec ce qui se passe au mois de septembre. Vous n'êtes pas dans la contrainte, vous suivez le mouvement et vous jouez le jeu. Et en fin de mois, superbe, 6 de coupe, un retour au passé, à votre enfance, au bon moment où vous étiez encore plein d'innocence, et la roue de fortune. Donc, pour moi, ça veut dire que soit la roue de fortune qui représente ici le destin, un nouveau chapitre de votre vie, qui peut avoir un rapport avec votre enfance ou avec les enfants. D'accord? Ça peut être, je ne sais pas, vous rencontrez un ami d'enfance, vous repartez comme en 40, vous avez plein de projets, vous voulez faire plein de choses, c'est possible. Moi, je vois plutôt ici une forme de pureté, une forme d'innocence, une forme de confiance dans la vie que l'on a lorsqu'on est enfant. C'est comme si vous vous reconnectiez à cette pureté que vous avez en vous.
Et vous comprenez qu'en fait, la vie est une succession d'états, la vie est une succession de situations, que après la pluie vient le beau temps et que vous avez là la chance d'avoir un grand coup de manivelle de la vie qui vous amène dans une situation où vous retrouvez votre joie de vivre, vous retrouvez cette forme d'innocence, vous retrouverez cette confiance, c'est une forme de candeur, une foi dans la vie, en votre vie, grâce à un tour de manivelle de l'univers, de la vie, du destin, quelque chose comme ça. D'accord ? C'est pas forcément les cartes les plus importantes. Pour moi, ce qui est important ici à comprendre, c'est que clairement, vous avez une invitation à un nouveau départ. La vie, votre destin, l'univers, vos anges, vos guides, ce que vous voulez, vous y invite ici avec le mat. D'accord ? C'est vraiment l'invitation à envisager quelque chose de complètement nouveau, mais qui passe par... on a quand même 2 fins de chapitre. Il y a quelque chose qui doit cesser et qui doit repartir. Vous avez suffisamment rechargé vos batteries. Là, maintenant, elles sont pleines. Vous pouvez vous permettre d'envisager un nouveau départ. C'est même un défi. Alors, on va voir notre extension avec tout ça. Donc, les personnes pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui se trouve dans la boutique de mon site internet, alice-nicolas.com. Toutes les informations sont dans la boîte de dialogue là-dessous, avec les liens directs et tout. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. Des abonnements qui sont quand même plus intéressants sur le plan financier. D'accord ? Alors, on va voir le mat. Qu'est-ce qu'il a, le mat, à nous apprendre? Le chevalier de denier. Voilà. On prend le temps, on avance. Alors, après, on a dans votre énergie ici, en haut, on a la reine de coupe. Excellent, très bien. Moi, je pense que vous avez vraiment bien pris le temps de penser à vous et de prendre soin de vous. 7 d'épée dans ce que vous désirez le plus. On retrouve notre fou. Voilà. Dans ce qui va vous aider ici avec le monde, qu'est-ce qu'on a? On a la 9 d'épée. Ouais, ok. On va les développer, hein, bien sûr. Je rajouterai des cartes durant l'extension. Et ici, le défi que vous avez, c'est le valet d'épée. Beaucoup d'épées là. Hein. Dans la vie sentimentale avec la mort, qu'est-ce qu'on a? On a la 6 de denier. Ok. La tempérance, donc il est question d'échange peut-être dans la vie sentimentale. Il y a un changement au niveau de l'échange, au niveau de la réciprocité. Mais on va développer tout ça. La tempérance dans la vie professionnelle, on a la 3 de denier. 9 de coupe dans la vie intérieure, on a 7 de bâton, très bien. Et en fin de mois, en fin de mois, on a la force, superbe. Très, très bien. Et là-dessous, qu'est-ce qu'on a? Les amants. D'accord? Voilà, mes chers. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension qu'on va faire tout de suite, le lien est là-dessous. Merci à vous de partager, de liker, de laisser surtout vos commentaires pour les autres personnes du signe ascendant ou lune en Sagittaire. Allez voir, bien sûr, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Et puis, toutes les autres personnes, on se retrouvera durant le mois de septembre pour vraisemblablement une vie sentimentale. D'accord? Prenez soin de vous, passez un excellent mois d'août et un début septembre superbe. Et à très bientôt. Merci beaucoup.